Réunis en session ordinaire du Conseil des ministres ce mercredi 19 février 2025, le gouvernement du Bénin a autorisé le financement et le décaissement de près de 160 millions, soit précisément 159 436 200 francs au profit du comité de pilotage de l'audit participatif du fichier électoral. Un audit qui a été sollicité par le parti d'opposition, les démocrates. Ainsi, les ministres des Finances et de la Justice ont été instruits pour mettre en application la décision de la réunion des membres du gouvernement. À travers cette autorisation de mise à disposition intégrale des ressources, mesdames et messieurs, le gouvernement du président Patrice Talon joint ainsi l'acte à la parole. Financement de l'audit du fichier électoral en vue des élections générales de 2026 par le gouvernement. La balle désormais dans le camp de l'opposition. Les analyses des différents acteurs sont à suivre juste après cette pause publicitaire. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au plus 229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Au cours d'une précédente rencontre à la présidence de la République en novembre 2023, les responsables du parti d'opposition, les démocrates, ont demandé un audit de la liste électorale devant servir à l'organisation des premières élections générales de 2026. Une demande à laquelle le chef de l'État béninois a donné son accord de principe. Accédant donc à la requête, le président Patrice Talon a souhaité que le parti de l'ex-chef d'État j'y arrive, Boni Yayi, entreprenne toutes les démarches en vue de la réalisation de l'audit et que l'État béninois mettra à disposition les ressources nécessaires. Mais il faut notifier que les partis soutenant l'action du gouvernement du centre de la rupture, pour diverses raisons, ne se sont pas associés à l'audit du fichier électoral. Retour à présent sur cet élément qui rappelle les faits. L'audit du fichier électoral avant les élections générales de 2026 tient à cœur l'opposition. En témoigne l'audience de ce lundi 18 novembre 2024. En effet, le cadre de concertation de l'opposition a rencontré le garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation. Au menu des échanges, l'audit du fichier électoral. Qu'il vous souvienne, le souhait d'auditer le fichier électoral à la rencontre tenue le 27 novembre 2023. Rencontre au cours de laquelle le parti Les Démocrates, face au président de la République, demandait l'accord de principe du chef de l'État pour que cet audit du fichier électoral se fasse. Une demande accueillie favorablement par le chef de l'État qui a d'ailleurs apaisé ses hôtes. Je voudrais que les partis politiques, UP, BR, FCBE, démocrates, nous fassions la sensibilisation partout pour dire aujourd'hui l'état civil est quelque chose, l'acte de naissance se fait automatiquement. Si quelqu'un est né à la maison ou n'importe où, il faut le déclarer pour qu'il soit pris en compte. Si quelqu'un décède, il faut déclarer le décès. Le député a dit qu'il ne connaît pas le logiciel qui a été mis en place, comment c'est implémenté et qu'il faudrait auditer. Personne n'a mandaté l'ANIP pour tripatouiller la liste électorale. Personne. Donc je suis favorable à un audit de la liste état civil, de régime état civil, de la base de données. Je suis favorable à auditer, à voir si le logiciel est performant, s'il a été bien implémenté, pour voir si la prise en compte des naissances, des décès, de l'évolution des âges est automatique sans qu'il n'y ait dans une localité, sans que quelque part on dise « Ah, telle personne, ils sont connus comme étant démocrates ou BR ou UP. » Il faut que, sachant cela, qu'on les enlève de la liste. Ces choses-là, je ne pense pas que c'est possible, soit possible. Et le Bénin n'est plus à ça près. Le Bénin a tout évolué, n'est-ce pas, monsieur le Président? Le Bénin, voilà, n'est plus à ça près. Donc, le fait de remettre en cause la liste électorale, je trouve que c'est une manière également de dégrader l'image du Bénin. Près d'un an après, peut-on dire que les lignes ont bougé? Si pour certains analystes, on peut répondre par l'affirmation, pour d'autres, seul l'avenir pourrait situer les uns et les autres.
Visiblement, les lignes ont bougé, mesdames et messieurs, puisque réunis en session ordinaire du Conseil des ministres de ce mercredi 19 février 2025, le gouvernement du Bénin a autorisé le financement et le décaissement de près de 160 millions de francs CFA, soit précisément 159 436 200 francs au profit du comité de pilotage de l'audit participatif du fichier électoral. Au téléphone, nous avons Antoine Guédou, vice-togbi, porte-parole du cadre de concertation de l'opposition. Monsieur Guédou, bonsoir. Bonsoir, Madame Amanda. Comment appréciez-vous cette décision du gouvernement? Au cadre de concertation des forces politiques de l'opposition, c'est très apprécié. C'est très apprécié. Tous ceux qui participent au bon fonctionnement de la démocratie, nous apprécions ça. C'est notre rôle, c'est notre posture. Et nous devons féliciter le président Patrice Talon pour sa constance dans le respect de cet engagement-là. Mais féliciter aussi le ministre de la Justice qui a fait beaucoup de diligence pour que le dossier aille vite et espérer que le ministre des Finances fera la même chose. Il convient de vous préciser quand même que les fonds ont été débloqués pour l'audit du fichier électoral. Donc, ce n'est ni au profit du cadre de concertation des forces de l'opposition, ni au profit du comité de pilotage. Les fonds ont été débloqués pour payer les experts qui viendront faire le travail et peut-être assurer un peu le fonctionnement du comité de pilotage. Nous, notre rôle a été de demander au président Patrice Talon, mais aussi de faire en sorte que tout le monde soit associé pour que ce soit inclusif, cet audit. C'est ainsi que nous avons mis un comité de pilotage rigoureusement citoyen, compte tenu du caractère du dossier. Ce comité de 6 membres comprend 4 de la société civile, 1 de l'opposition et 1 de la mouvance qui n'est pas encore désigné par cette dernière. Voilà un peu la posture que nous avons prise dans ce dossier. Nous voulons tout faire pour que ce dossier aboutisse à la grande satisfaction des électeurs. Alors, on peut dire, au risque de nous tromper, que le chef de l'État vient de prouver à la face du monde entier sa volonté manifeste que le fichier électoral soit audité? En principe, oui, c'est la normale. C'est la moindre des choses à laquelle on peut s'attendre, jusqu'à l'audience qu'il a accordée au président Boni Yayi et sa suite. Il a reconnu que le fichier a des problèmes. Le fichier qui a servi en 2023 a des problèmes. Et plus tard, un membre éminent, un éminent membre de l'UPR et fonctionnaire du ministère de la Justice a reconnu qu'il y avait plus de 500 000 morts sur la liste. Donc, la moindre chose à laquelle on peut s'attendre, c'est que nous nous accordons à corriger, même si les approches ne sont pas les mêmes. La balle est donc désormais dans le camp de l'opposition. La balle est dans le camp du comité de pilotage. Ce n'est pas l'opposition qui pilote ça. Mais nous avons juste un rôle de suivi, un rôle de facilitation pour que le travail soit fait. Voilà ce que je peux vous dire. Après, nous n'avons qu'un seul représentant dans le comité. Tout comme la mouvance présidentielle. Nous pensons qu'il faut laisser ça à la société civile pour des raisons d'impartialité, ou des raisons d'impartialité, j'allais dire. Quelle sera l'issue de cette étape décisive à votre niveau?
la suite de cette étape. Le fichier sera audité, le comité va faire son travail, il est prévu qu'un appel d'offres soit lancé pour recruter des experts internationaux et pour servir de facilitateur entre ces experts-là et le gouvernement, avec l'œil vigilant des politiques. Et après ça, là, nous avons envoyé une demande d'audience au président de la République pour lever les zones d'ombre qui restent. Et vous savez, par exemple, je dis à titre d'exemple, tout hasard, qu'au cours de la même audience, le président de la République avait estimé que l'opposition devrait être impliquée dans l'organisation du scrutin, même si elle n'a pas de représentant à la Sénat. Et nous nous apprêtons aussi à rencontrer le président de la Sénat et le directeur général des élections pour les modalités pratiques de la mise en œuvre de cette approche-là. Voilà ce que je peux vous dire. C'est l'étape suivante maintenant. Merci à vous, Antoine Guédou-Visetowi. Je rappelle que vous êtes porte-parole du cadre de concertation de l'opposition. Merci à vous. Malgré la réticence affichée par les partis Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain, le gouvernement béninois a décidé de financer l'audit du fichier électoral. Cette décision prise en conseil des ministres du mercredi 19 février 2025 concrétise l'engagement du président Patrice Talon exprimé lors de sa rencontre avec Boni Yayi et les leaders de l'opposition au palais de la Marina. Gilda Sagoton, bonsoir. Vous êtes analyste politique. Absolument. C'est bien ça. Malgré la réticence affichée par les partis Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain, le gouvernement béninois a décidé de financer le fichier et l'audit du fichier électoral. Comment expliquez-vous ce contraste quand on sait que ces deux partis politiques sont issus de la mouvance présidentielle? Non, à mon avis, il n'y a pas de contraste là. L'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain, bien qu'ils soient des partis de la mouvance, ne sont pas en tant que tels des creusets qui décident de ce que la mouvance ou le régime de la rupture doit faire. Non, c'est des partis qui n'ont qu'un seul géniteur, et ça tout le monde le sait, Patrice Talon, et c'est lui qui est le chef de la mouvance, c'est lui qui décide de ce qui doit être fait. Bien au contraire, ils sont des exécutants, le PR et le BR. Donc, c'est peut-être voir leur position dans un double sens. Le premier, c'est soit ils se disent qu'il ne faut pas participer à cet audit parce que c'est la mouvance qui a réalisé la liste. Donc, ça voudrait peut-être dire que pour créditer la thèse de ce que il y a un problème ou que la liste n'est pas trop fiable. Donc, c'est soit cette position qu'ils adoptent, ou encore soit que le second sens, on leur a pas donné le quitus en tant que des exécutants, en tant que des partis politiques qui n'ont pas une ligne directrice aussi indépendante que ça. Donc, on leur a pas encore donné le quitus de faire et de participer à l'audit. Donc, il ne peut que faire ce jeu-là et laisser l'opposition qui a exprimé le besoin d'auditer la liste électorale. En tant qu'analyste politique, êtes-vous surpris de cette décision prise en Conseil des ministres? Non, moi je suis pas du tout surpris, et pas du tout, mais alors là pas du tout, parce que là, il faut le dire, hein, même si c'est l'opposition qui a eu à faire la demande au chef de l'État. Et puis par la suite, en novembre dernier, il y a eu la rencontre du cadre de concertation de l'opposition avec le ministre qui a décidé des modalités pratiques de mise en œuvre de cette décision-là. Il faut quand même reconnaître aussi qu'il y a la plateforme des organisations de la société civile pour les élections qui, à un moment donné ou à un autre aussi, avait exprimé le besoin ou avait aussi porté cette préoccupation d'auditer la liste électorale. Donc, entre autres, des préoccupations liées à tout ce qui est problématique électorale aujourd'hui concernant 2026. Donc,
il y a eu que, bon, donc dans le cheminement, quand maintenant qu'il faut formaliser, qu'il faut aller maintenant dans le concret, nous avons eu une équipe de pilotage qui est mise en place et qui est en train de conduire pour ce processus-là. Mais comme je le disais, moi je suis pas du tout surpris parce que pour moi, Patrice Talon, lui, n'a plus son intérêt à ce niveau-là. Hein. Lui, il est déjà allé au-delà de ça, ou du moins, si vous voulez, pour la mouvance, de façon générale. Mais, et en particulier pour Patrice Talon. Aujourd'hui, est-ce que c'est la liste électorale, qu'elle soit fiable en elle-même ou pas, hein, qui rassure réellement ou qui donnait l'assurance d'une victoire à l'opposition en 2026? Non. Je vous donne un exemple. Au Rwanda, par exemple, que chaque mois, avant même un an avant les élections, que vous effaciez l'audit du fichier électoral, lorsqu'il y aura élection, c'est que Kagame affichera toujours au compteur des résultats qu'il a eu 98% pour des suffrages exprimés et qu'il est réélu donc à ce taux-là. C'est pour vous ramener au vrai problème actuel qui est celui donc des dispositions contenues dans le code électoral. Je crois qu'à un niveau, à un moment donné, que ce soit l'opposition et la société civile, lorsqu'ils auraient eu satisfaction par rapport donc à la liste électorale, qui reviendrait donc à ces préoccupations-là, pour que nous soyons sûrs que les élections de 2026 seront ouvertes, véritablement libres et puis inclusives, puisque les clauses contenues, ce qui est contenu pour les dispositions dans ce code-là, et rassure plus ou moins Patrice Talon, peut-être quant à 2026, et lui sait qu'il n'a pas tellement à jouer sur la liste électorale pour peut-être se donner ou s'assurer la victoire donc, de son candidat, ou si c'est bon, c'est jamais, en tout cas, de son candidat ou de lui-même en 2026. Donc, moi, je suis pas surpris parce que c'est pas un enjeu pour Patrice Talon. Donc, il lui a donné les moyens pour le faire, quitte à ce que demain, qu'on ne lui dise pas que non, que c'est à cause de la liste électorale, qu'il y a une faute ou pas. Gilda Sagoton, peut-on dire que l'opposition doit à présent jouer sa crédibilité? Non, mais je crois plutôt que l'opposition, si elle sentait tellement à cela, elle se voit. Hein, il faut qu'elle pense, qu'elle se dise qu'au-delà de la liste électorale, qu'il y a des enjeux véritables auxquels elle doit pouvoir s'attaquer. Et si elle ne le faisait pas, donc elle joue avec sa crédibilité. Maintenant, si elle se laisse aussi simplement jouer, en tout cas s'intéresser à ces questions de liste électorale sans autant aller loin, c'est que c'est qu'elle-même fait le jeu de se faire berner en 2026. Merci à vous, Gilda Sagoton. C'est moi. La position des partis soutenant le gouvernement n'emporte pas sur la sienne. C'est ce que le porte-parole de l'exécutif soutient au sujet de l'audit qui divise la classe politique. Au bout du fil, Wilfried Léandre Humbedi a réitéré l'accord du président de la République donné aux démocrates initiateurs de la demande d'audit. En marge du point de presse consécutif à la réunion du Conseil des ministres du mercredi 27 novembre 2024, le porte-parole du gouvernement avait souligné qu'il n'y a aucune incohérence entre la position de Patrice Talon et celle des partis qui le soutiennent, ce qui visiblement semble se matérialiser depuis ce mercredi au détour du Conseil des ministres de ce 19 février 2025. Au bout du fil, Abibou Warukobu, député du parti d'opposition Les Démocrates. Bonsoir. Bonsoir, madame. Avez-vous appris la décision du gouvernement qui s'engage à décaisser près de 160 millions de francs CFA pour auditer le fichier électoral? Si oui, quelle est votre impression? Oui, merci beaucoup, madame. Effectivement, j'ai appris la nouvelle selon laquelle donc, le Conseil des ministres a accepté de financer cette activité d'audit du fichier électoral. Je peux dire que le président a joint l'acte à la parole, ce que je trouve assez intéressant. Mais j'ai suivi beaucoup
beaucoup d'internautes dire qu'on a alloué 159 millions ou 160 millions à l'opposition. Je crois que c'est une mauvaise interprétation, c'est une aberration. Il ne serait pas juste de voir les choses dans ce sens-là. Ce n'est pas à l'opposition qu'on a alloué environ 160 millions pour faire l'audit des fichiers. L'audit des fichiers sera fait par des experts. Et un comité de pilotage est mis en place où il n'y a pas de politiciens, c'est des experts et des organisations de la société civile. D'accord? Et cet audit qu'on est en train de faire, ce n'est pas pour l'opposition, c'est pour tout le peuple béninois. Oui, l'opposition, le Parti des démocrates, a eu le courage, l'audace, d'accord, de poser le problème que pose cette liste électorale. Tout ce que nous avons vécu lors des élections de 2023, qui ne sont pas de nature à crédibiliser notre élection, parce que la liste ne paraît pas fiable. Beaucoup d'électeurs n'ont pas retrouvé leur nom ou ne se sont pas retrouvés dans leur bureau habituel. Beaucoup de morts qui se retrouvent dans la liste. Donc, il y a beaucoup d'incongruités dans cette liste-là. Donc, la liste n'appartient pas à l'opposition, non. C'est pour tout le peuple béninois. Donc, pour avoir une liste crédible et fiable, il était important qu'on puisse aller à l'audit de ce fichier-là. Donc, je crois que le chef de l'État est d'accord avec nous. Et voilà, nous y sommes. Et ce serait donc dans l'intérêt de tous les Béninois que nous allons faire cet audit-là. Moi, je suis totalement d'accord avec. Et je prie les uns et les autres de mettre les bouchées doubles pour que ce audit-là puisse bien se passer. Voilà ce que je peux vous dire, madame. Pourquoi le parti, les démocrates, leader donc de l'opposition, s'est abstenu de toute réaction officielle? Pardon? Je disais tantôt... On ne s'est pas abstenu de toute réaction. Voilà, nous sommes en train de réagir. L'erreur que les gens commettent, c'est de dire qu'on a mis 159 millions à la disposition de l'opposition, à la disposition du Parti démocrate. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Oui, on ne fait pas l'audit pour le Parti les démocrates. On ne fait pas l'audit pour l'opposition dans son ensemble. On fait l'audit du fichier pour tout le peuple béninois, pour tous les partis politiques. Même ceux qui n'étaient pas favorables. D'accord? Dès qu'on va le faire, c'est dans leur intérêt. C'est pour fiabiliser la liste. C'est pour crédibiliser la liste électorale. Pour éviter donc un certain nombre d'incongruités. Les erreurs que nous avons eu à constater, les anomalies que nous avons eu à constater, l'apuration, c'est-à-dire que les morts, les personnes qui ne devaient plus être sur la liste, qui sont là, il faut pouvoir les sortir. Et tant qu'on ne l'a pas fait, on n'est pas en mesure de faire une bonne élection. C'est de ça qu'il s'agit. Le Parti des démocrates n'a aucun intérêt à ne pas parler. Pourquoi on ne va pas parler? Nous sommes disposés, d'accord, à dire, mais ce qui est déplorable, c'est de faire croire à l'opinion nationale et internationale qu'on a mis de l'argent à la disposition des démocrates pour l'audit du fichier. Non, ce sont les experts, d'accord, qui auront besoin de ces ressources-là pour faire le travail. Ce n'est pas les partis de l'opposition. On n'a rien donné aux partis de l'opposition. Abibou Oukoubou, c'est dans l'intérêt du peuple. Abibou Oukoubou, oui. Qu'on le veuille ou pas, le chef de l'État a démontré sa bonne foi. Bien sûr. J'ai dit qu'il a joué l'acte à la parole. Et ça, puisque lui-même il est d'accord que le diagnostic qui a été fait est juste et que des Béninois ne se sont pas retrouvés sur la liste, ou bien des gens se sont retrouvés à 40 km, 50 km de chez eux. Pour cela, ils n'ont pas pu voter. Les gens qui ne devaient pas être sur la liste, d'accord, se sont retrouvés sur la liste. Il est d'accord par rapport à ça. Donc à partir de cet instant, il ne peut que faire ce qu'il a fait. Il ne fallait même pas que ce soit l'opposition, d'accord, qui demande ça. C'est l'exécutif, c'est son rôle. C'est le rôle du pouvoir exécutif de le faire. C'est le rôle du pouvoir exécutif. Donc nous, on n'a fait que jouer notre partition. En tant que donc patriote, nous avons posé juste un acte patriotique qui a rencontré l'assentiment du président. Et voilà, le travail est fait. Merci à vous, Abibou Oukoubou. C'est moi qui vous remercie. Le président Talon a maintenu sa décision de soutenir l'audit, argumentant qu'il s'agissait d'une démarche destinée à renforcer la transparence et la confiance dans le processus électoral. Le comité de pilotage de l'audit du fichier électoral mis en place par les partis d'opposition avait soumis au gouvernement un budget de 159 336 200 francs
pour la réalisation de l'exercice. Chose approuvée par le Conseil des ministres à travers la mise à disposition intégrale des fonds. Isaac Adjaï, bonsoir. Vous êtes acteur politique défendant la cause du chef de l'État. Bonsoir madame, bonsoir amis internautes, bonsoir béninois. Alors, des partis d'opposition avaient soumis au gouvernement un budget de 159 436 200 francs CFA pour la réalisation de l'exercice, chose approuvée par le Conseil des ministres à travers la mise à disposition intégrale des fonds. On peut dire que quand le président Patrice Talon promet, il le fait. Quand Patrice Talon le fait, pour constater que le président de la République, à travers d'abord son projet de société, son programme d'action de gouvernement, a tenu à respecter ses engagements mot par mot, mot pour mot, et faire en sorte que le Béninois, il a promis à ce qu'il change, il a promis à changer la vie du Béninois, d'abord son cadre de vie, sur le plan social, sur le plan moral, sur le plan économique. Le président de la République, avec son gouvernement, fait tant mieux que mal ce qu'il peut pour pouvoir booster le Bénin, bouger le Bénin de tout au moins d'une ligne en plus, d'un pas tout au moins. En plus, le président de la République s'était déjà engagé. Vous avez dit dans votre introduction, je sais pas trop le mot, enfin, c'est pas le mot qui avait été utilisé, mais le président de la République s'était déjà engagé. Quand il recevait le chef de file de l'opposition à la présidence, il s'était déjà engagé à accompagner le souhait du chef de file de l'opposition de travailler à pouvoir auditer la liste, le fichier électoral. Chose faite, c'est normal parce que c'est le père de la nation. Alors, le président de la République est là quand même pour tous les Béninois. Donc, contrairement à certaines mauvaises langues, des oiseaux de mauvais augure qui chantent à longueur de journée, le président de la République fait ce qu'il peut pour chaque Béninois que nous sommes, que nous soyons de sa mouvance ou de l'opposition, quel que soit le bon politique que nous avons, même s'ils ne sont pas politiques et que nous sommes dans le social, tant que cela peut être un Béninois, il trouvera son compte dans la gouvernance Talon. Pourtant, la démarche de l'opposition béninoise pour l'audit de la liste électorale ne convainc pas encore toute la classe politique. Voulu donc consensuel par ses initiateurs, le processus peine à obtenir le soutien des partis de la majorité présidentielle. On peut dire que les partis de la mouvance ne se sont pas pliés aux décisions du président Patrice Talon. Il faut dire que l'opposition est une opposition démagogue. Cette opposition fait de la démagogie, cette opposition fait de l'improvisation, cette opposition fait de l'incantation, je peux vous dire. Les partis de la mouvance sont droits dans leur botte, les partis de la mouvance sont dans la logique des choses. Parce que pour auditer le fichier électoral, il y a un cadre juridique et que les tests même qui ont élaboré, qui ont encadré ce fichier électoral, même prévoit en son sein un processus pour pouvoir le faire. Mais si l'opposition, dans son incantation, à vouloir faire de la sensationnelle, toujours dans ça, cette opposition n'a rien à proposer en réalité, et à vouloir le faire tel qu'ils l'ont fait, mais qu'est-ce que voulez-vous que les autres fassent? On ne peut qu'observer, ils sont dans leur rôle en tant qu'opposants. Mais cette opposition, c'est une opposition de démagogie. C'est une opposition qui n'a rien dans sa cagnotte, rien dans son sac à proposer en réalité aux Béninois que de faire du bruit, que de faire du surplace, que de faire de l'incantation. Ce n'est que ça, madame. Il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre interprétation. Donc, soit de la mouvance en réalité, quelle que soit l'entité de la mouvance, je veux parler de parti politique de la mouvance, nous sommes droits dans notre vote et nous regardons droit devant, nous sommes souverains et c'est l'avenir qui compte. Alors peut-on espérer une issue favorable? L'issue favorable, il n'y a pas d'autre chose que ce qui devrait être fait. Ce qui devrait être fait, c'est enlever les morts, épurer la liste et faire ce qu'il faut. Quelle issue vous voulez espérer d'autre que ce qui avait l'habitude d'être fait? On ne fera pas de charlatanisme, non, on ne va pas improviser. C'est technique, purement technique, le travail sera fait et chacun retournera dans sa base pour travailler afin de pouvoir gagner les élections en 2026. Gagner les élections en 2026, c'est dans cette dynamique que nous autres nous sommes à la mouvance. Nous travaillons à ce que la dynamique qui est en cours depuis 2016 puisse se poursuivre. Merci à vous, Isaac Adjaï. Merci et à très bientôt. À très bientôt.
Les ministres des Finances et de la Justice ont été instruits pour mettre en application la décision de la réunion des membres du gouvernement. Comment les citoyens apprécient la décision du gouvernement? Les populations de la ville de Porto Novo et de Paraco se sont également exprimées sur le sujet. On les écoute. Une promesse tenue, c'est bien. Si ça peut continuer comme ça et que les promesses qui vont suivre seront aussi tenues, ce serait très bien. Mais à ce niveau-là, rien de spécial n'a été fait au Parti des démocrates. Ça a été quelque chose qui rend service à nous tous. Ça permet d'avoir un résultat qui ne va pas nous amener à dire que les enfants ont voté dans ce quartier, les morts ont voté et que chacun puisse trouver son bureau de vote très proche de chez lui. Que ces désordres-là qui sont dedans, que les gens ont confirmé, que même la mouvance a confirmé, soit réglés. La balle n'est pas dans le camp de l'opposition. Non, c'est à nous tous. D'abord, le comité installé n'a qu'un seul militant démocrate dedans, puisque ce petit comité-là représente le peuple, en réalité. Donc, ce n'est pas une particularité de l'opposition. Nous tous, c'est pour nous tous, c'est pour nous tous. Je sais qu'il y a encore d'autres choses, d'autres préoccupations. Et la promesse que le président nous a donnée a été réalisée, a commencé par être réalisée. On n'est même pas sûr que c'est réalisé à la fin, parce que donner de l'argent, donner les moyens pour faire et permettre que ça se fasse bien, ce n'est pas la même chose. Et maintenant, il faut que la faisabilité de la chose soit aussi accompagnée. Parce que si la NIP ne donne pas les bonnes listes, il n'y aura rien, ce régime-là. Cette fois-ci, c'est bien, il a promis, ça marche. Souhaitons que les autres promesses soient réalisées, qu'on n'empêche pas que les dossiers, les fichiers normaux qu'on doit utiliser et peaufiner soient donnés. C'est une bonne chose de financer l'audit de la liste électorale. Mais le piège que l'opposition ne doit pas oublier, c'est eux qui auront audité la liste électorale, mais que demain ils ne crient pas au tripatouillage. Parce que ce que vous-même vous avez audité, même si les gens volaient demain, vous ne pouvez plus les accuser de vol. Donc c'est le piège qu'il y a dans ce financement. Sinon, en réalité, c'est une bonne chose. Moi, je dirais à l'opposition que malgré l'audit de la liste électorale, il ne doit pas baisser la garde. Il doit rester toujours en éveil jusqu'aux élections. Sinon, s'ils se disent, bon, nous avons déjà audité la liste électorale, tout est bon, nous irons dormir sur nos lauriers, c'est qu'ils se seraient mis la main dans le doigt par rapport aux élections. N'oubliez pas que nous sommes en politique. Et en politique, tous les coups sont permis. Le gouvernement a prouvé ça bonne foi. Parce que moi, quand l'opposition avait lancé cela, moi, je me demandais où l'opposition allait trouver l'argent pour auditer cette liste. Mais si le gouvernement a mis de l'argent, c'est bien. C'est une très bonne chose. Mais n'oublions pas que nous sommes en politique. Et en politique, tous les coups sont permis. Je crois que c'est une très bonne nouvelle parce que moi je commençais déjà par m'inquiéter. Vous savez, on s'approche progressivement des élections générales de 2026 et on se demandait jusqu'à quand il faut encore attendre pour l'aboutissement de ce processus-là. Je crois qu'avec les sous qui viennent d'être débloqués, parce que c'est là le nerf de la guerre, l'argent pour mener à bien ce processus-là, je crois que les choses vont pouvoir désormais évoluer vite. Le cabinet va être désigné, peut-être même que c'est déjà fait, pour qu'on puisse véritablement mener à bien ce processus-là qui participe du processus de clarté, de transparence des élections générales de 2026. Bref, il faut saluer cette initiative-là du gouvernement, cet acte de bonne foi, notamment du chef de l'État qui a donc honoré sa promesse de novembre 2023 et espérer que les fonds soient judicieusement utilisés par le comité de pilotage de l'audit présidé par Jean-Baptiste Elias, que les choses soient véritablement effectuées dans les règles de l'art sur le terrain afin qu'on ait une liste fiable pour les scrutins de 2026. Je crois que c'est un geste louable en tant que citoyen. On a espéré depuis fort longtemps que le gouvernement puisse le faire, mais il vient d'éprouver sa bonne foi. Je crois, et on avait eu des doutes entre-temps,
C'est vrai que le gouvernement avait rassuré qu'il était prêt à accompagner l'opposition à faire l'audit du fichier électoral. Mais quand on voit que ceux qui l'accompagnent, c'est-à-dire les partis de la mouvance, et tous ont dit non, ils ne veulent pas s'associer à l'opposition pour faire l'audit du fichier électoral. Donc on a pris peur, on croyait que c'était un jeu entre le gouvernement et les partis qui l'accompagnent. Mais le gouvernement vient de prouver sa bonne foi, qu'il était prêt ou bien qu'il avait décidé en toute sincérité à accompagner l'opposition pour l'audit de ce fichier électoral. 159 millions, vous avez dit, je crois que ce n'est pas petit. Et je crois aussi que c'est ce que ceux qui sont chargés de faire l'audit ont demandé. Si ça va faire le jeu ou bien ça va faire le job, je crois que c'est déjà bon. Il faut apprécier ou bien il faut applaudir le gouvernement pour ces gestes louables. Vous savez, il ne suffit pas de faire l'audit du fichier électoral pour dire que l'élection est transparente. L'acte est salutaire. Je passe par là pour remercier le président de la République. C'est ça, c'est ce que nous le demandons, ça. Mais de grâce que ça ne soit pas un piège. Sinon, ils ont demandé de revoir le fichier électoral, ce qui serait audité. J'implore la grâce de Dieu pour ceux qui vont auditer ce fichier, soit les gens de Dieu, que ce ne soit pas des gens d'affinés qui vont bouffer et dire autre chose à la face de la République, ou soit aux Béninois. Parce que quand on parle de l'audit, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Et je pense que c'est M. Jean-Baptiste Elias qui est sur ça. Avec tout le respect que nous avons pour lui, nous le demandons qu'il soit guidé par la volonté de Dieu pour qu'il puisse bien faire ce travail. En agissant de la sorte, le président Patrice Talon renforce la confiance envers les institutions tout en ouvrant la voie à une participation civique accrue pour les prochaines échéances électorales. Il constitue également un jalon essentiel dans le chemin vers une démocratie plus robuste au Bénin, affirmant ainsi la volonté de nouveau souffle dans le paysage politique national. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres et à très bientôt.